Marianne Chazelle, effectivement, et Sam Karman. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. On va pas parler de chirurgie. Non, merci. On va parler de l'accès des entreprises aux travailleurs handicapés, qui n'est pas du tout chose commune. On est toujours très loin des 6% qui sont imposés par la loi. Et anime un festival original, Regard Croisé, récompense depuis 2009 des courts-métrages réalisés sur le thème métier et handicap. On va en parler avec vous, mais d'abord, on regarde la bande-annonce de ce festival un peu particulier. Cousine. Je savais. Coupé. Ok, merci, c'est coupé. On va se concentrer, s'il vous plaît. Tiens, raccord. Juste une seconde, lui. Ah oui, c'est bien. Le handicap n'empêche pas le talent. C'est super. On y retourne. Bien silence, s'il vous plaît. Le moteur est demandé. Festival de court-métrage, métiers et handicap, les 2 et 3 octobre à Nîmes. Action. Voilà, ce festival Regard Croisé est né de la volonté d'une femme, Mireille Malo, qui avec son association L'Hippocampe se bat pour combattre l'absence de regard porté sur le handicap et pour prouver que ce sont des personnes qui peuvent vivre parmi nous tous et travailler évidemment avec nous. Marianne Chazelle, vous êtes la présidente de l'édition précédente du festival. Cette année, c'est votre consoeur Agnès Jaoui qu'on vient de voir dans la bande-annonce qui est aux manettes. Pourquoi vous aviez accepté cette présidence ? Parce que mon ami Sam, avec qui je tournais à l'époque, enfin je jouais une pièce, m'a très très bien parlé de ce festival qui est une chose extrêmement originale. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu moi en étant présidente de cette 5e édition, où vous arrivez à un contact direct avec des gens qui sont dans un handicap et qui arrivent à en parler et à le mettre en situation, et ça donne des films absolument extraordinaires, très drôles, très poétiques. Et on se rend compte qu'il y a vraiment, on a un vrai problème de communication avant, et lorsqu'on voit ça, on l'a plus du tout après. C'est tous les handicaps, hein, pareil, physiques tous les et mentaux. Handicaps physiques, mentaux, et donc les films qu'on a visionnés nous à cette époque-là étaient réalisés soit par des équipes, comment est-ce que tu appelles ça En milieu, ce qu'on appelle en milieu protégé, voilà. Absolument. Mais les acteurs et les auteurs étaient eux-mêmes des handicapés, soit c'était réalisé par des entreprises qui veulent montrer à leurs employés comment est-ce qu'on peut intégrer, puisque c'est ce que vous disiez, où il n'y a pas suffisamment de travail, comment on peut intégrer des gens qui ont un handicap dans une entreprise. Et c'est absolument passionnant, ça se passe dans une ambiance très très joyeuse, pas du tout tendue. On est reçu dans un bel hôtel, c'est Freddy Cerda qui ouvre son hôtel, qui est un homme d'une générosité incroyable. Ça se passe à Nîmes. Ça se passe à Nîmes. Et vraiment, nous, on commence à avoir un petit peu l'habitude des festivals, vous voyez, mais alors là, c'est tellement différent. Et on a l'impression que c'est tellement chargé d'autres choses que simplement d'une compétition avec un petit prix au bout. Ou de commisération, voilà. Voilà. Il n'est pas du tout question de ça. Il y a quelque chose de très très fort qui se dégage de la... On précise juste que vous êtes acteur-réalisateur, mais vous êtes le directeur artistique de Regard Croisé. Oui, ça m'a en charge. Voilà, c'est-à-dire que Mireille Malo, en 2010, m'a demandé d'être aussi président. Et ensuite, elle m'a dit, ah, formidable, j'ai trouvé mon président à vie. Et je lui ai fait, ah ça, non, certainement pas. Il y a que dans les mauvaises dictatures qu'il y a des présidents à vie. Mais je vais faire en sorte de t'accompagner chaque année en essayant de fédérer autour de ce festival des personnalités du cinéma, du théâtre et de la télévision. Alors justement, Mireille Malo a créé ce festival parce que finalement, elle n'arrivait pas à créer des sortes de sections autour des festivals du film qu'il pouvait y avoir. On aurait pu imaginer qu'on puisse avoir une section cinéma et handicap sur n'importe lequel, et ça ne marchait pas. Personne ne lui donnait la possibilité de faire ça. Ce qu'elle a réussi à faire, par contre, à Angoulême, pour la BD. Elle l'a fait pour la BD, ça se passe très bien. C'est Marjorin qui est un petit peu le directeur artistique de ça. Et au sein du festival de BD d'Angoulême, ça marche. Ça n'a pas marché pour le court-métrage. Et c'est pour ça que... et des festivals du court, il y en a partout dans toute la France, en permanence. Mais moi, j'ai bon espoir que certains de ces films rejoignent des sélections de courts-métrages. Parce que franchement, vous tombez sur des perles. Hein. Moi, l'année dernière, on a vu des choses extraordinaires, d'humour, de poésie, de vraiment, c'était impressionnant. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Quand Sam m'a dit tu vas être présidente, je me suis dit bon, on va voir des choses un petit peu dures voilà. Ou un petit peu hésitantes, ou très très amateurs. Pas du tout. C'est un festival où les gens ont l'impression, pour me faire plaisir, de venir peut-être au départ en disant on va y laisser des plumes, on va y laisser des forces, et ils en ressortent avec de l'énergie. Incroyable. Parce qu'on rencontre des gens qui sont chargés d'une telle vitalité, d'une telle joie de vivre, à qui ça fait tellement plaisir, c'est tellement important de pouvoir montrer quelque chose qu'ils ont à dire, qu'ils expriment devant un public.
Je vous assure, vous sortez de là, vous avez une patate, c'est C'est impressionnant. pas ouvert au public, hein, c'est pour les décideurs. Hein. Oui, non, c'est Vraiment. ouvert aussi. Enfin, c'est ouvert au public. Oui. C'est-à-dire qu'on a une salle qui fait 500 places. Donc, Mais il y a le but, tous les c'est gens qu'il y ait- qui ont fait les c'est films. qu'il y ait les décideurs, c'est qu'il y ait les chefs d'entreprise, c'est qu'il y ait tous ces Voilà, gens-là. absolument, absolument. On a besoin de l'entreprise, si vous voulez, parce que elle nous aide sur le plan financier. Elle nous aide aussi en apportant des films. Donc, il y a Mais 4 catégories. l'entreprise a besoin aussi de ce festival parce que ça montre le travail qu'ils font en interne. Absolument. Et comment, Oui, quelle mais est ça, leur on comprend. Alors, détermination. c'est là où moi, j'avais un peu du mal à comprendre comment vous arriviez à mobiliser des entrepreneurs. Ceux qui emploient des handicapés et qui ont besoin, qui veulent le faire savoir pour motiver les autres qui ne le Exactement. font pas, C'est le cas, ça c'est voilà, bien. voilà. Mais Et- ce et qui vous aussi- intéresse, c'est ceux qui ne le font pas, pour qu'ils voient un peu ce que le handicapé peut apporter à Mais nous, on s'en rend l'entreprise. compte chaque année. Chaque année, on a un peu plus de films. Plus on aura de films, plus on aura une sélection. Plus il y a une sélection, plus le niveau des films. Il me semble qu'il y a une grande... Entre 2009 et maintenant, il y a un niveau qui monte sur le plan technique, sur le plan de l'invention, sur le plan de la façon dont l'entreprise communique. Avant, la communication d'entreprise, c'était vraiment le truc Institutionnel. Oui, oui, institutionnel, sinistre, très cadré, sinistre très et cadré. Et là, ils ont compris que ceux qui remportaient des prix dans ce festival, c'était ceux qui avaient de l'imaginaire, ceux qui avaient de l'humour, de la dérision. Voilà. Moi, je pense que la population, entre guillemets, qui est en situation de handicap, ils doivent tellement travailler sur eux-mêmes, tellement transcender leur handicap. C'est ça qui leur donne leur vérité. Et quand ils touchent à leur vérité, ils touchent à leur talent. Moi, c'est une chose que je ça fait constate. Parce qu'honnêtement, dans le milieu du sert- cinéma aussi, il y a quand même assez peu de handicapés. Que ce soit devant, derrière la caméra, etc. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup non plus. Assez représentatif de la Parfois, il y a population. des handicaps invisibles. Oui, et curieusement, c'est plus souvent des handicaps mentaux qu'on peut montrer les rôles. Il y a des très beaux rôles écrits, souvent pour des autistes ou pour des gens Ouais, comme ça. ouais. Mais il y a rarement, effectivement, des handicaps physiques. C'est pour ça qu'Intouchable a eu aussi, je pense, ce succès, parce que les gens sont réellement touchés par quelque chose qui fait partie de leur vie. Alors, c'est bon signe. Il y a des signes positifs. Par exemple, Intouchable, qui est sorti, je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ans, 3 ans, en 2011, on va dire, en 2012, en 2012-2011. Ce film, je le sais, mais je le sais très bien, n'a pas pu se faire en 2002, par exemple. Ouais, les gens n'étaient pas prêts. Voilà. Ouais. Les gens n'étaient pas prêts. On peut dire, Et je alors, pense, en parlant oui. des films institutionnels, ça sert aussi, c'est ce qui, moi, m'a beaucoup touchée en voyant ça, c'est pour les entreprises elles-mêmes. C'est pour les gens qui font partie de cette entreprise et qui voient ces films et qui comprennent la nécessité ou l'importance d'accepter... Et l'intérêt pour une et entreprise l'intérêt d'avoir un handicap. d'accepter des gens qui ont cette problématique-là. Une étude a été faite il y a quelques années, qui a fait une étude objective, qui a été faite par un grand centre d'études, je ne sais plus lequel, mais enfin, très compétent et reconnu et incontestable. Et ils ont fait la preuve que la productivité des personnes en situation de handicap dans l'entreprise était plus grande que les... Pourquoi? Ils sont Parce que motivés. alors, Oui, les gens ils sont sont plus motivés, ils sont plus fidèles à l'entreprise, il y a moins d'absentéisme. Et, Socialement, pour eux, c'est d'être intégrés dans sûr. un voilà, groupe. donc et tous pour les eux, ça- clignotants sont là. ça a Alors, prix c'est fou. un petit temps d'adaptation pour l'employeur. Il faut se dire, bon, on va passer 2, 3, 4, 6 mois à installer, à adapter le poste, le poste de travail, ou intégrer dans l'équipe. Mais D'abord, il y a des films. aides pour tout ça. hein. Il y a des films, par exemple, sur le celui langage qui- des signes, tu te souviens, où les 9 ou 10 employés de cette petite PME, il y avait une employée sourde-muette, et ils ont tous appris la langue des signes, parce Et qu'ils se sont dit, tiens, ça le- nous enrichit. Le physicien qui travaille dans une usine nucléaire, tu te souviens? Le signal, il est sourd. Il n'entend pas si, par exemple, il y a un problème de sécurité. Donc, il avait fallu en amont, lumière, etc. Tout était pensé. C'est très, très intéressant. Alors, pour en savoir plus sur le festival Regard Croisé, donc la 6e édition commence aujourd'hui même, hein, Absolument. c'est ça. Et sur l'association Hippocampe, reconnue d'intérêt général, vous allez sur festivalregardcroisé.com. Sinon, sur allodocteur.fr, vous retrouverez tout ça. Également, vous retrouverez également des infos sur le festival de la BD d'Angoulême, qui a intégré aussi cette notion aujourd'hui. Voilà, je voulais remercier encore une fois Marianne d'avoir je t'en été prie. notre présidente, et je remercie Agnès. Et moi, je te dis d'être qu'il fait un cette boulot, année. c'est un boulot Et nous, on vous formidable. remercie tous les deux d'être venus présenter cette belle Merci à opération. vous. Merci.